Bonjour, nous sommes le 12 août 2024. La météo est très bonne, on annonce des températures élevées. Donc hier il a fait bon, aujourd'hui il fait aussi peut-être même meilleur qu'hier parce que les températures vont peut-être avoisiner, vont dépasser les 30 degrés à mon avis. On va avoir une espèce de forme de canicule. Bon, il était temps parce que, mais je veux dire, le problème c'est que la canicule on ne sait pas respirer correctement et ça fatigue, ça donne une tendance à aller dormir quand, voilà, quand il fait trop chaud. Ça a une tendance à aller dormir. Voilà, donc le corps se met dans un état de repos et quand on fait du sport, ben, on transpire très très vite et voilà, on transpire beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui il va faire très bon, donc on va peut-être profiter de cette journée où la température. D'ailleurs le ciel est azuré, hein. Bon, je vois pas un nuage dans les parages. Donc voilà, c'est une excellente journée qui est aujourd'hui le lundi 12 août 2024. Bon, j'en reviens à ce traitement qu'est la ferme. C'est une ferme, bon, c'est une structure portant triangulaire, je m'excuse, c'est une structure portant triangulaire, voilà, qui peut être en bois ou en métal, hein. Bon, alors parfois on a des montants qui sont aussi en béton. Bon, ça dépend, je vous ai dit, on pourrait même mettre du plastique, etc. Ben, les matières, on s'en fout. On peut tout imaginer comme matière. C'est pas forcément. Bon, généralement, on retrouve voilà, des fermes en métal voilà, et en bois, avec différents types de bois. Alors, on essaie d'éviter, on essaie de prendre des bois costauds et qui résistent voilà, au, voilà, au, je sais pas comment on appelle ça, aux petites bêtes qui mangent le bois. Aux nuisibles, voilà, c'est ce que je voulais dire, aux nuisibles, je cherchais le mot. Donc on essaie d'éviter des bois qui vont... De toute façon, si c'est des bois qui sont emprunts à être, je veux dire, rongés par des nuisibles, à ce moment on met des protections voilà, par des solvants, hein. On met des solvants sur le bois, le cas échéant. De toute façon, sur les bouts, vous êtes obligé de mettre voilà, des matières solvantées sur les bouts. Maintenant, si c'est un bois, je veux dire, qui peut être affecté par des nuisibles assez facilement, ben, en ce moment, on met sur toute la poutre voilà, la- le produit chimique euh, qui doivent répondre aux normes d'hygiène, de qualité, de sécurité, puisqu'en fait, avant, il y avait des forts solvants qui pouvaient, à fort usage, provoquer le cancer, hein. Donc maintenant, on a diminué voilà, le taux, voilà, les solvants sont diminués voilà, pour respecter l'hygiène, la sécurité, donc c'est moins, on va dire, moins solventé. Voilà, alors ici, donc une ferme, donc comme je l'ai dit, c'est une structure portante triangulaire de diverses natures, hein. Alors je pourrais dire aussi une ferme, par définition, une autre définition, euh, je pourrais dire qu'une ferme c'est un assemblage de poutres. Voilà, c'est un assemblage de poutres, vous le voyez. Bon, ça peut former une triangularisation. Généralement, c'est des triangles, c'est en forme de triangle. Quand vous regardez les toits, ben, on n'a pas forcément toujours des toits triangulaires, mais enfin bref, euh, en général, on retrouve des toits triangulaires. Et donc, les fermes agricoles, ben, vous retrouvez même dans les usines, vous retrouvez ce genre voilà, de toits. Alors, comme je l'ai dit, c'est une matière, hein, assemblage de poudre, généralement fabriqué en bois ou en acier, avec parfois des structures portantes en béton. Voilà, on peut avoir des ourdis, des ourdis aussi, euh, qui vont se mettre. Les ourdis vont être supportés, voilà, à travers. On va mettre des poutres, hein, on va mettre des poutres. Voilà, les ourdis peuvent se mettre entre deux poutres en acier.
Alors les poutres, il existe tout type de poutres, hein, des grands, des moyens, des petits, tout ce que vous voulez. Vous allez dans la navigation fluviale, vous allez retrouver des grosses poutres, voilà, des très grosses poutres. Dans les aciéries, voilà, sidérurgie, le monde de la sidérurgie, on retrouve aussi des très grandes poutres en structure portante. Les poutres peuvent être en I, en L, peu importe. Donc elles ont une certaine forme, une certaine portée ces poutres. Alors, donc je disais, une ferme, c'est un assemblage de poutres, bah, de bois ou en acier. On dira plutôt en général en métal. Bon, comme ça, bon, on évite la particularité de l'acier. En métal, bon, qui porte la fête d'un comble. Donc c'est bien une structure portante. Alors, on peut avoir ça aussi dans des bateaux. Hein. Voilà, regardez bien certains bateaux, on peut avoir des structures portantes comme ça. Voilà, parce que partout où on a des, je veux dire, voilà, des structures portantes, ben, par exemple, je pense aux bâtiments, je pense aux usines, je pense à certains bateaux, ben, on peut avoir ceci, des structures portantes comme ça. Je pense à des ponts, des ponts, des ouvrages d'art, on va dire en général, on peut retrouver des structures portantes avec des formes triangularisées, soit métalliques ou fait de bois, construit par des poutres en bois. Alors si vous prenez un toit d'une habitation, généralement on met des poutres en bois, ça suffit. Les poutres en bois, ça suffit. On met des poutres en bois pour laquelle on vient mettre une couverture. Ensuite on met des petites lattes, des pannes, et puis ensuite on peut mettre on peut mettre des ardoises, des tuiles, etc. Bien sûr, on isole, hein, on met de l'isolation, tout ça. Alors quand je dis on recouvre, c'est par une toile en jute. Voilà, une toile en jute. Alors il existe des toits aussi qui peuvent être plats. Les toits ne sont pas forcément à pente. On peut avoir des toits plats avec une dénivellation. On va dire ça comme ça. Bon, ceci étant dit, j'en ai assez dit pour la définition d'une ferme. Alors cette ferme-là, on a des forces. Alors oui, très important ici ce que je veux voir. Ce que je voulais dire ici, attention que ce sont des vecteurs, ici V, qui jouent le rôle de force. Alors, ce sont des forces, ces forces sont non tous parallèles. Parce que je peux faire une réduction, parce que voilà, le but ici, j'ai fait la réduction, elle a été faite. Hein. Ben, je peux faire une réduction de force coplanaire, mais toute parallèle. Toute parallèle. Je peux faire une réduction de force toute parallèle. Mais ici, j'ai des forces qui sont non toutes parallèles. Alors, je vais marquer non toutes parallèles. Non tous parallèles, ça je sais pas, ça se dit. Une force parallèle, non toutes. On dit une force. Donc, elles sont non toutes parallèles. Mais on est dans un plan. On est dans un plan O, I, J, tout vecteur qui sortira du plan sera un vecteur K, fatalement. Alors je rappelle que j'avais mis l'axe ici, le I comme ceci, de telle manière à ce que j'ai toutes des forces voilà, de sens positif en IJ. Je vais choisir mon repère comme ça, de telle façon à ce que toutes les forces V0, V1, V2, V3, V4, V5 soient voilà, toutes positives en V0X, V0Y, V1X, V1Y, V2X, enfin V2X ça fait 0, mais V2Y, V3X, V3Y, V4Y parce que V4X vaut 0, V5X vaut 0 et V5Y. Donc j'ai considéré le repère ici de telle manière à ce que toutes les forces soient
positif, aussi bien en composante en I qu'en composante en J. Alors on a affaire à un problème plan, mais c'est pas dit qu'il y a un sort. Comme on va calculer des moments, ben comme vous avez un vecteur IJ, enfin un plan au IJ, ben le vecteur, comment est-ce qu'on appelle ça, le moment, qui est un produit vectoriel. Hein. D'ailleurs c'est pour ça que je fais un système de points vecteurs. Hein, vous avez OA vectoriel, par exemple FI, OA, si je prends le point A, il est là, parce que ça c'est le point O, le B et le C, par exemple, OA fois V1, voilà, ça c'est le moment en haut, par rapport au point O, du vecteur V1. Alors vous voyez que ça, lui il a une composante OA, il a une composante IJ, donc, parce qu'il est dans le plan, OA il est dans le plan, et V1, il a une composante IJ. Ce qui veut dire que quand vous allez faire le produit vectoriel, ben c'est un vecteur qui va sortir du plan. Vous allez avoir alpha K. Alpha K. Donc, les forces, ici on a des forces non toutes parallèles, donc des forces coplanaires, on va dire des forces appartenant à un même plan. Forces coplanaires, mais elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas toutes parallèles. Parce qu'on peut avoir un exemple, voilà, de système de vecteurs. Je dirais même ici, c'est pas un système de vecteurs, ici, c'est plus que ça. Parce que le système de vecteurs, c'est V0, V1, V2, V3, V4, V5. Mais on a un système de points vecteurs, parce que j'ai besoin de calculer les moments. Pour calculer les moments, j'ai besoin de points d'application des forces. J'ai besoin des points d'application des forces. Voilà. Donc, j'ai un système de points vecteurs. À partir de là, je le réduis. Toutes ces forces-là, qui sont coplanaires et non toutes nulles, enfin, non, je m'excuse, non toutes parallèles. Ça veut dire qu'il y a des parallèles, et vous voyez que les parallèles, c'est V0, V1 et V3. Voilà, trois parallèles, et V2, V4, V5 qui sont parallèles. Bon, on a des parallèles, mais V4 n'est pas parallèle à V0. V4 n'est pas parallèle à V1. Parce que les parallèles, c'est V2, V4, V5, et entre elles, et les autres, ce sont V0, V1, V3, elles sont parallèles entre elles. Donc vous voyez que on n'a pas une exclusivité de parallèles entre elles. Parce qu'on peut avoir un système, on peut définir un système où toutes les forces sont parallèles. Elles seront coplanaires aussi, mais toutes parallèles. Voilà. Alors, bien sûr, encore une fois, je vous rappelle qu'ici, il y a un appui simple, où là, on a une réaction qui est perpendiculaire à l'appui. En haut. Et alors ici, vous avez, donc ça c'est un appui simple. Mais que j'ai pas tenu compte des réactions ici quand je fais la réduction, c'est la réduction des forces actives au système. Ça, ce sont les forces actives au système. Puisque les réactions, je n'en tiens pas compte ici. Si je dois faire un équilibre, oui, j'en tiens compte. Alors maintenant, on peut voir s'il y a un équilibre. Hein. Je vais le montrer après. On peut voir s'il y a un équilibre. Alors, ici, on peut avoir une réaction, donc on ne connaît pas la direction, parce que ici, je vais appeler le point D. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à une articulation. L'articulation, voilà, on ne connaît pas sa direction, on ne connaît pas son intensité. Mais on connaît son point d'application. Articulation. Ouais. Donc, vous avez un appui simple, une articulation. Et ben, sur l'appui simple, c'est une perpendiculaire. Sur l'articulation, elle fait un angle. Voilà. Et donc, les calculs ont été établis de tout ce système-là, avec les valeurs de V0, V3 qui sont connues, qui valent 1 kN, ça fait 1000 N. V1, V2, V5 valent 2000 N. V3, V4 fait 3000 N. Donc, à partir de là, et connaissant bien sûr la structure portante, puisqu'en fait on a un angle de 30 degrés, voilà, un angle de 30 degrés entre la poutre verticale et la poutre angulaire, voilà, à l'origine O, idem pour tout est symétrique, hein, je vous le dis tout de suite, tout est symétrique. Et alors on a 10 mètres de O à A, on a 10 mètres, de A à B, on a 10 mètres, et idem de l'autre côté, de B à C, on a 10 mètres, et de C à D, on a 10 mètres. Donc on s'est trouvé, si vous voulez, les points d'application A, B, C, des forces.
Et voilà. Et donc, en faisant la réduction, ben, regardez ce qu'on trouve. Voilà les éléments de réduction. Alors, la particularité de ça, l'étude de ça, c'est déjà de voir que la résultante est différente de 0. Et que le moment, bien sûr, vous voyez qu'il sort du plan, parce que vous voyez K c'est le moment au point O, des forces par rapport au point d'application A, B, C, et je vais dire même O, parce qu'en O il sera nul, parce que je calcule le moment, la distance O, ça fait 0. Voilà, donc là, le moment en haut de la force V0 vaut 0. Voilà, en V0, ça fait 0. Mais enfin, bref. Donc le moment en V0, de V0 en haut fait 0. Par contre, les autres moments, ils sont différents de 0. Bon, et au total, on a une réduction de système qui me donne ça. Et là, c'est sujet à discussion. Sujet à discussion. Alors, c'est sujet à discussion. Alors, quand on a ça, si j'avais eu un cas de figure, la résultante qui est nulle. Mais c'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Puisqu'ici, on va dire, la résultante, enfin, je m'excuse, la résultante est nulle. Supposons que j'avais eu ceci. La résultante est nulle. Ben, j'ai pas ça. Moi, ici, dans ce cas-ci, la réduction me donne une résultante différente de 0. Bon. Alors, si la résultante est nulle, ben, deux cas de figure peuvent se produire. Là, en ce moment, il n'y a qu'une chose à regarder, c'est le moment. Voilà. Je regarde le moment. Le moment par rapport au point O. Voilà. Deux cas de figure aussi. Alors, si R égale 0, on peut avoir G de O égale 0 ou G de O différent de 0. Bah, de toute façon, on n'a déjà même pas ce cas-là, puisque R est différent de 0. Ouais. Donc, on n'a pas ces cas-là. Donc, ne m'intéresserait pas, mais je peux discuter sur ces cas de figure-là. Bon, maintenant, R différent de 0. La même chose. Je peux avoir G de O égale 0. Voilà, ou G de O différent de 0. Alors ici, comme je vous l'ai dit, c'est un problème plan. Hein, on a voilà, un système de force coplanaire. Alors comme je l'ai dit, non toutes parallèles, parce qu'il s'agit d'un système triangulaire, hein, non toutes parallèles. Alors je pourrais étudier une poutre, voilà, avec des forces parallèles, mais je le ferai plus tard. Voilà, que des forces exclusivement parallèles. Mais je le ferai plus tard, ça. Bon, faut pas que je mélange tout, parce que c'est vrai qu'il y a les desiderata de l'un ne sont pas celles de l'autre. Donc il y a voilà, des spécificités de l'un que l'autre n'a pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors dans ce cas-ci, ben, la résultante est différente de 0. Et en plus de ça, comme c'est un système coplanaire, vous voyez qu'on obtient voilà, un vecteur qui sort du plan. Car d'office, parce que d'office, pourquoi parce que alors ici, si on a ce cas-ci, ben, vous reconnaissez, si ça se réduit à ceci, vous reconnaissez quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que c'est que ceci? Ben, vous avez un système qui se réduit à néant, puisque vous avez la résultante qui est nulle et le moment en haut qui est nul. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, à votre avis? Mais c'est un équilibre, tout simplement. C'est un équilibre. On a un système, le système est en équilibre. Ça, vous connaissez, ça. Voilà. Donc, ça, c'est un cas de figure d'équilibre. Donc, le système ici, le système est équivalent au système nul. Le système, voilà, quand vous avez ceci, R égale 0, G égale 0, le système est équivalent au système nul. C'est-à-dire que vous avez un ensemble nul. Et si l'ensemble est nul, ça veut dire que vous avez un équilibre. Ça veut dire que ça voudrait dire, ça, si j'avais eu ce cas-là, mais j'ai pas le cas là, parce que ici R est différent de 0, et le moment est différent de 0. Si j'avais eu ce cas-là, ça veut dire que le système est déjà en équilibre.
Il est déjà en équilibre. Ah, mais ici, bon, il n'est pas en équilibre, hein, je vous le dis tout de suite, parce que R est différent de 0. Voilà. Alors maintenant, supposons que on est R égale 0, bon, voilà, et G de 0 égale différent de 0. Là, on n'a plus d'équilibre. Voilà. Là, ça, on peut dire que ça pourrait correspondre à... on a un couple de moments G, G0, voilà, un couple de moments G. Ça veut dire que ça correspond, si on a un couple, ça correspond à deux vecteurs glissants. Deux vecteurs glissants qui forment un couple de moments G. Voilà, un couple de moments G. Donc, si R est nul et que le moment au point O est différent de 0, ben, le système est équivalent à un couple de moments G qui se calcule. Hein. Bon, je ne vais pas le faire ici. Je pourrais démontrer tout ça, le cas échéant, dans une partie théorie, par exemple. Voilà, je pourrais démontrer ça dans une partie théorie, mais ici, je ne vais pas faire la démonstration. Hein. Bon, ça risque... Voilà, de toute façon, on n'a pas ça. Ici, on n'a pas le cas 1. Alors, le cas 2. Alors, le cas 2, quelque part, on n'étudie pas G0, comme on l'a fait ici. On étudie le produit. Le produit R fois G0. Produit scalaire R fois G0. R fois G0. C'est le produit scalaire. On étudie le produit scalaire. Alors, ce produit scalaire qui est R fois G0, attention que c'est un produit scalaire, donc ça doit donner un scalaire. Eh bien, c'est ce qu'on appelle S. C'est l'invariant scalaire. S. L'invariant scalaire. Alors, soit l'invariant scalaire, il est nul, ou soit il est différent de 0, encore une fois. Alors, si l'invariant scalaire égale 0, ça veut dire qu'on a un vecteur glissant unique, qui est la résultante, qui est situé sur l'axe central. Voilà, donc R, la résultante, est sur l'axe central. La résultante est sur l'axe central. Alors, vous aurez compris que pour différentes zéros, c'est la même chose. On a un vecteur glissant R sur l'axe central, mais en plus, c'est la même chose, sauf qu'on a en plus deux vecteurs glissants formant un couple de moments G de P. On a deux vecteurs glissants formant un couple de moments G de P. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux G de P? Ben, G de P, c'est... je vais le mettre en module. Je vais le mettre en module. C'est le produit scalaire S. Donc c'est l'invariant scalaire, qui est R fois G0 fois, encore une fois, R. Voilà, divisé par la norme de R carré. Voilà. Et donc, on va avoir un moment de couple, de moment G de P. Voilà. Alors bien sûr, c'est un vecteur, hein. G de P est un vecteur. Ici, je l'ai mis en module. On va dire, je l'ai mis en module. Hein.